Les chefs de Élie et Yo-Yo demandèrent aux Silatigi et aux bergers: existe-t-il un sacrifice propre à chasser le mal ou à diminuer les tourments qui vont éclater comme une tornade? Que faire pour que ce cyclone calamiteux avorte? Pour que la tornade de malheur ne s'abatte pas sur Élie et Yo-Yo, et que le pays ne soit pas détruit? Les bergers tournèrent leurs regards vers les Silatigi, car ceux-ci les surpassaient en savoir. La chose la plus importante pour un sujet, dit-on, est de regarder le roi en face et de lui dire la vérité sans dévier. Mais les Silatigi de Élie Yo-Yo n'hésitèrent pas. Leur réponse fut une parole droite qui ne balança pas. Ils dirent: rien ne peut empêcher la prédiction de se réaliser. Ceux qui ont péché paieront. Élie et Yo-Yo seront détruites et les briques de leur demeure réduites en farine. Les branches des arbres se dessécheront sur les troncs. Les rivières tariront et l'herbe deviendra broussaille. Les choses ne redeviendront normales qu'à la mort de Njedo-Dewal, mère de la calamité. Mais hélas, la grande nocturne vivra longtemps, car elle est d'un métal solide et difficile à fondre. La cité mystérieuse de Weli Weli. Pendant que les rois et les chefs de Élie et Yo-Yo cherchaient ainsi un moyen d'éviter la calamité qui les menaçait, Njedo-Dewal avait entrepris d'édifier dans son domaine une cité invisible. Quand elle l'eut terminée, elle l'appela Weli Weli, Tudu Tudu. Il n'était rien, en fait, de jouissance matérielle ou de leurre spirituelle qui ne soit présent à Weli Weli, sauf assez de femmes pour tenir compagnie aux hommes. Les seules femmes de Weli Weli étaient les 7 filles de Njedo-Dewal, issues de son union avec Dandi. Non seulement elles étaient belles comme des génies femelles, mais leur mère avait fait en sorte par magie qu'elles puissent demeurer constamment vierges. Déflorée la nuit, le lendemain matin, elles redevenaient intactes. À cette époque, les femmes de Élie et Yo-Yo se mirent à mourir les unes après les autres. Bientôt, il ne resta plus que les femmes vertueuses, les épouses des Silatigi ou de certains chefs. À peine entendait-on dire qu'une femme libre vivait quelque part, les hommes se précipitaient par caravanes entières pour aller tenter leur chance, se combattant et s'entretuant en chemin faisant. Or, un jour, des voyageurs mystérieux qui parcouraient le pays de Élie et Yo-Yo et qui n'étaient autres que les agents de Njedo-Dewal répandirent une nouvelle étonnante. Dans une cité lointaine vivaient 7 vierges sans pareilles que leur mère, reines de la cité destinées au mariage. Mais, ajoutait-il, la reine avait décidé de ne donner ses filles qu'aux hommes qu'elles auraient choisis elles-mêmes. Elle invitait donc les prétendants à venir tenter leur chance. Dès que la nouvelle fut connue, les candidats affluèrent, et de toutes les contrées environnantes, on ne les introduisait dans la cité que par groupes de 7. Une fois à l'intérieur, ils étaient présentés à Njedo-Dewal. Celle-ci, qui avait revêtu une apparence agréable et rassurante, les accueillait avec ces paroles. « Je souhaite que vous preniez le temps de bien vous accoutumer à mes filles. Installez-vous et revenez demain soir. Chacun de vous passera la nuit à badiner avec sa compagne. De même qu'un cavalier voudrait tout savoir du caractère de la belle monture qu'il s'apprête à acquérir, celle-ci descendrait-elle de Jabalengu, le cheval du diable? De même, chaque homme aimerait connaître le caractère de la femme qu'il désire épouser. » Hélas, les naïfs candidats ignoraient que Njedo-Dewal avait coutume de se revigorer en buvant du sang humain et qu'elle préférait par-dessus tout le sang des jouvenceaux au menton imberbe.
Chacune de ces filles possédait près d'elle, dans une cachette, un long intestin lisse qui, bien tanné, terminé par une ventouse en corne de biche naine. Or, qui ne connaît pas le grand maléfice qui réside dans la tête de la biche naine, dans la corne, instrument principal, dont la corne, instrument principal des sorciers et des envoûteurs, est utilisée dans bon nombre d'opérations magiques. L'autre extrémité du long tuyau se trouvait dans la chambre de Djedo. Le lendemain soir, les 7 soupirants se présentaient et la reine ouvrait à chacun d'eux la demeure de l'une de ses filles. Chaque prétendant badinait avec sa belle jusqu'au milieu de la nuit. Alors, baissant le ton de la voix et diminuant l'éclat de la lampe, il la rejoignait sur sa couche. Instinctivement, il tendait la main pour caresser le corps de sa bien-aimée. La Vierge s'abandonnait au point de lui faire croire qu'elle était impatiente, mais quand il se rapprochait trop, elle reculait. « Frère, doucement, disait-elle, ne sois pas si pressé. La précipitation gâche plus qu'elle n'arrange. Je voudrais d'abord être sûr que tu m'aimes vraiment, que tu m'aimes comme toi-même. Je veux être à toi et que tu sois à moi. Mais auparavant, il faut me donner un gage de ton amour, un gage qui me prouvera qu'il n'est rien entre tes mains que tu ne sois prêt à me donner. Quand j'aurai cette certitude, je saurai que même si je te demande ton âme, tu me la donneras. Alors, je te donnerai ce qui est mon honneur et ma vie, ma virginité. » De telles paroles enflamment le cœur de l'amant. La fumée de l'amour monte au ciel de son intelligence. Il s'enivre au point de ne plus savoir où il se trouve. L'esprit affaibli, il cesse de raisonner, devient l'esclave de sa passion, momentanément ravalé au rang d'un animal. Ainsi se comporte-t-on quand la soif de la femme nous étreint. Enflammé, le prétendant s'écriait : « Ma sœur, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai à l'heure et à l'instant. Fais de moi ce que tu voudras, je t'aime, je suis assoiffé de toi. Ne me résiste pas. » Le voyant rétrécit à merci. La maligne répondait : « Ohé, mon frère, ma mère est malade. Or, seul le sang masculin peut la guérir. Accepte que je te saigne et prenne un peu de ton sang pour ma pauvre mère. » Dès qu'elle l'aura bu, elle s'endormira profondément. Je profiterai alors de son sommeil pour fléchir mon cou et tu pourras assouvir tous tes désirs. Quelle que soit la longueur de la nuit, je serai patiente et docile. Tu me trouveras pucelle et me posséderas à volonté. Les pointes de mes seins te piqueront sans mal. Ta poitrine virile pèsera sur elles, et elles se rétracteront comme une armée défaite. De mes seins ne jailliront point de lait malodorant, car je suis vierge, et n'allaite point d'enfant. J'entraverai ma pudeur, et te laisserai me regarder à l'envi. La lumière atténuée de la lampe te permettra de voir comme ma taille mince est soudée à ma poitrine ferme. Tu admireras le galbe de mes jambes. Tu verras comment mes talons furent modelés et lissés, mes bras sculptés, mes doigts finement façonnés par Guénon. Tu contempleras mes ongles de belle forme allongés et d'une blancheur éclatante. Oui, mon frère, je suis Pélène Ri, une vierge non encore démiellée. Pour celui qui ne comprend pas ce langage, je suis une maison impénétrée. Jamais aucune des filles de Djedo Dewal n'avait tenu à un prétendant de tels propos sans que celui-ci, pris au piège, ne s'exclame : « Saigne-moi, oui, saigne-moi pour abreuver ta mère, mais laisse l'assoiffé que je suis se désaltérer de ta virginité. » Alors, sans attendre, la fille lui piqua une veine et y appliqua la corne de biche naine. Prévenu par un moyen convenu, Djedo Dewal se saisissait de l'autre extrémité du long intestin qui courait du lit de sa fille jusqu'au sien et se mettait à aspirer le sang du malheureux jeune homme. Quand celui-ci avait été vidé d'une bonne partie de son sang, la jeune fille se laissait déflorer, assurée que son amant mourrait d'épuisement le lendemain ou peu de temps après que sa mère, revigorée, pourrait continuer son œuvre macabre et maléfique. Ainsi,
les jeunes gens de Élie et Yo-Yo furent-ils exterminés 7 par 7 au fil des temps, sans que jamais rien vienne les empêcher de se précipiter joyeusement vers cette fin atroce. Pendant ce temps, chaque fois que Njedodewal, repu de sang frais, expirait l'air de sa poitrine infernale, son souffle desséchait les végétaux du pays, du brin d'herbe aux arbres les plus puissants. Il asséchait les rivières et les cours d'eau, n'épargnait même pas les puits. Les arbres dépérissaient dans la forêt, les animaux herbivores et le gibier mouraient de faim ou se trouvaient décimés par des maladies inexplicables. Toutes les calamités prédites par les voyants s'abattirent sur le pays une à une. Point de jours, de semaines, de mois ou d'années, sans que l'on vît s'accomplir une catastrophe. Des villes entières s'écroulaient, des rivières tarissaient, des montagnes s'affaissaient. Les vivres manquaient, les femmes et les vaches aux larges flancs n'enfantaient presque plus. Seuls étaient épargnés certains lieux peuplés de gens honnêtes et bons, mais tous souffraient. Ainsi, durant 7 années, les habitants de Élie et Yo-Yo connurent un calvaire aussi éprouvant que le bien-être d'antan avait été agréable et enchanteur.